cela, il y a des principes. Amen. Pour cela, il y a des principes. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est laisse le Saint-Esprit te revêtir d'un habit de noces. Amen. Laisse le Saint-Esprit te revêtir d'un habit de noces. Tika molimo monsanto ala tisone lamba libala. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Le Saint-Esprit est là parmi nous et je le confirme. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là. À voir comment tu as chanté, à voir comment tu as prié, à voir comment tu as adoré. Il y a la réponse du Saint-Esprit. Dieu est là, il a écouté nos prières. Et même il a parlé par les visions, gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il est là, il va te dire aujourd'hui, tu veux être rempli du Saint-Esprit, mais laisse-moi te remplir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit te remplir, mes bien-aimés. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu commences à prier, à crier, remplis-moi de ton esprit. C'est bien de demander, mais ce n'est pas suffisant. Amen, Église. Sinon, c'est facile. Tout le monde dans la rue peut être là et dire, remplis-moi de ton esprit. Je sais qu'il dit que c'est l'esprit que le monde ne peut pas avoir. Le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est un esprit que tout le monde ne peut pas avoir. Il faut qu'il y ait des principes. Amen. Mais aujourd'hui, sur ces principes-là, de la manière dont l'esprit de la vérité va nous conduire dans toute la vérité, l'appel du Seigneur et le Saint-Esprit te dit, par la bouche de son humble serviteur, laisse le Saint-Esprit te vêtir d'un habit de noces. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors pour partir aux pensées, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Pour la compréhension du texte, je commencerai au verset 1er. Mais nous allons nous asseoir au verset 11, 12. Voilà. Mais nous allons commencer quand même à partir du verset 1er pour comprendre bien ces versets. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si nous pouvons nous lever, je pense que dans l'église de Dieu, il y a des bonnes manières à prendre. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés ici, nous ont dit quand on lit la parole de Dieu, nous sommes debout. Alors pour l'obéissance à la parole de Dieu, nous puissions être debout. Et laisse-moi te dire encore, laisse le Saint-Esprit te revêtir d'un habit nouveau. Donc écoute le Saint-Esprit et fais ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Dis avec moi, tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ et celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son troupe, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts. Dis encore, les noces sont prêts. Les noces sont prêts. Mais les conviés n'en étant pas dignes, allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Les serviteurs allaient dans le chemin et rassembla tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fit plein de convives. Alors, nous allons répéter ces versets 10. Lisons tous ensemble avec moi. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Attendez, vous avez vu ces deux sortes de personnes? Ils ont rassemblé méchants et bons. Et la salle de noces fit plein de convives. Regarde ce qui se passe et ce qui se passe aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Qu'est-ce que le roi fait? Il est entré pour voir ce qui était à table. Et là, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu
un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Alléluia. Mais regarde maintenant ton voisin, regarde celui qui est à côté de toi, demande-lui. Mais mon frère, comment tu es entré ici? Ma soeur, mais comment tu es arrivé là sans avoir eu l'habit de noces? On continue à on continue parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Là où nous venons de lire, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma vision du royaume des cieux. Ce n'est pas ma vision de l'église. Mais c'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. C'est la vision du Seigneur Jésus par rapport à l'église. Quand il a utilisé cette parabole, c'était son œil spirituel de laquelle manière il voyait l'église. De laquelle manière il t'a invité à venir. Amen. Il dit le royaume des cieux. Il dit le peuple de Dieu. Parce que nous sommes ce royaume-là que le Seigneur Jésus-Christ a racheté. Il avait fait une alliance sur le mont de Golgotha. Il avait donné sa chair et il a donné son sang. Afin de nous racheter et de faire de nous un peuple. Amen. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Non. Ce peuple-là, c'est toi et c'est moi. Amen. Maintenant que nous sommes un royaume, et le Seigneur vient nous dire que nous sommes semblables à ce royaume dont le roi a préparé, où il prépare la fête de noces pour son fils. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes ce peuple-là, qui est ce frère ou ce sœur, que l'éternel Dieu, que le roi des rois, que le Dieu du ciel, il est en train de te préparer à la rencontre de son fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu arrives à comprendre ces choses? Est-ce que vous arrivez à comprendre ces choses? Prêtez bien attention à Maloba. Église du Seigneur, vous êtes semblable à cette maison-là où le roi des rois est en train de tout préparer. Et la Bible me dit qu'il avait tout préparé. Amen. Avant que tu deviennes chrétien. Alléluia. Avant que tu viennes à lui. Lui, il avait déjà tout préparé. Afin que quand tu entreras dans l'église de Dieu, que tu puisses savoir où t'asseoir, comment vivre, comment marcher et comment être avec le Seigneur. Amen. Oui, sur la croix de Golgotha, il t'a déjà racheté. Tu es réveillé il y a 2000 ans passés, il était déjà crucifié. Dans la maison du Seigneur, Dieu prépare tout. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable Père. Il est le véritable Père. Un homme responsable. Il dit non, mon fils va se marier. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais acheter le bœuf. Je vais acheter à manger. Je vais tout préparer. Parce que là, si nous prenons d'abord dans cette image physique, il nous montre que ce roi, qui est lui-même Dieu, il a tout préparé. Il a préparé d'abord à manger. Aussi parce qu'il y avait la salle de noces. Ça veut dire, hein, il a aussi préparé une salle bien décorée. Avec toute chose ou toute décoration qui peut rendre cette salle belle. Même les serviteurs. Il a alerté ses serviteurs. Amen. Et il leur dit, tout est prêt. Tout est prêt. Dis avec moi, tout est prêt. Tout est prêt. Non, mon bien-aimé, avant même que tu viennes à l'église, je vais te dire que Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Amen. Ta vie dans l'église, Dieu avait déjà tout préparé. Pour que tu sois rempli de cet esprit, Dieu avait déjà tout préparé. Laisse-moi te dire. Il dit au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'était pas encore venu lui-même. C'était encore dans la Sainte Alliance. Amen. Il avait déjà tout préparé. Tu peux crier, remplis-moi de ton esprit, Père. C'est bien. Il faut demander parce qu'il est le Père. Mais je veux juste te dire que tu es toujours dans sa volonté. Tu es sous ta volonté. Parce qu'en réalité, il avait déjà préparé cela. Amen. Il avait déjà préparé ton chemin pour aller croiser le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Notre Dieu, il avait déjà tout préparé, t'inquiète pas. Même le diable, même le serpent ancien. Il a dit qu'elle enfantera un fils et celle-ci t'écrasera la tête. Il avait déjà tout préparé. Le Saint-Esprit te dit que ta vie dans l'église, le Seigneur l'avait déjà tout préparé. Ton roi a déjà tout préparé dans ta vie. Amen. Tu n'as rien à apporter, tu n'as rien à augmenter. Il avait déjà tout préparé. Amen. Amen. Mais pourquoi ce thème-là? Laisse le Saint-Esprit
vêtir. Pourquoi ce thème-là? Laisse le Saint-Esprit te vêtir. Quand on dit laisse l'axitika, et ça le coup la moine aligala tabilamba, peut-être te tika ngana wala tsi sapato. Amen. Moine aligala sa chemise tika tika ngana wala chemise wala tia salité, tika ngana volo chemise wala tabilamba ol. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui doit se passer. Amen. Amen. Mais combien d'entre nous, nous faisons comme cet homme-là? Nous faisons comme cet homme. Il entre et il est assis. Il entre et il est assis. Tel qu'il était dehors, tel qu'il est venu. Tel qu'il était dehors, tel qu'il reste à l'église. Et tu veux être rempli du Saint-Esprit? Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec le monde, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec les choses de ce monde, mes bien-aimés. Si nous lisons à partir du verset 10, la Bible nous dit, ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. Amen. Et la salle de noces fut pleine de convives. Aujourd'hui, j'ai écouté la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Viens mon fils, suis-moi. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mes siens et je suis venu à l'église. Toi aussi tu avais écouté cet appel. Ma soeur, tu avais écouté cet appel. Mon frère, tu avais écouté cet appel. Voilà pourquoi tu es dans la maison de noces. Alléluia. Voilà pourquoi tu es dans la maison de noces. C'est parce qu'un jour tu avais écouté cet appel. Mokolomoko oyoka ki momongo oyo. Zamba etiliza ki serviteur nae. Atiliza ki mutu mo palo bano yaka na ndako na nzambe. Viens dans la maison de noces. Viens chez le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Donc venez au Seigneur, venez à Jésus. Ce monde-là va être brûlé. Il y aura la fin de toutes choses. Mais le Seigneur prépare pour nous une nouvelle Jérusalem. Venez à Jésus, croyez à Jésus et répandez-vous pour être sauvé. Tu as écouté cet appel. Et tu es venu, gloire au Seigneur. Amen. Et sachez-le, quand le Seigneur t'a appelé, il n'a pas regardé si tu étais bon ou si tu étais mauvais. Amen. Oh, mais si tu comprends cela, que le Seigneur Jésus, quand il t'a choisi, il n'a pas regardé comment tu marchais. Il n'a pas regardé ta conduite. Il n'a pas regardé ta faiblesse. Il n'a pas regardé le nom de ta famille. Non, à tout n'a qu'à mais yo comme ma famille les amène. Yo papa n'a bino basala kanini. O uta na mboka nini. Ozana nationalité ni. Non, 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 non. Wana ba question ba tamokili. Mais le Seigneur de Tout-Puissant, il nous a rassemblés, méchants et bons, partout même. Même plus, il était venu pour les gens malades. Il était venu pour les gens de mauvaise vie. Et il nous a rassemblés dans sa maison. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il s'en a le bébé, il va pinzamba ba lokotayo. Le père va pinzamba soyo. Babanda bengo nani. Babanda salanine. Zambe na bisa zokaba sandumba. Zambe na bisa zokaba miyibi. Notre Dieu, il prend même les voleurs. Il prend les brigands. Il prend les escrocs. Et tous il les rassemble. Et tous il les appelle. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il est notre Dieu et notre roi. Nous sommes le fruit de ses pensées, le fruit de sa volonté. Il nous a appelés. Il n'a pas regardé nos faiblesses. Il n'a pas regardé tes faiblesses. Mais il t'a appelé. Oh, Bolingwan Sambion. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Mais sache-le, quand il t'a appelé à venir dans sa maison, il avait déjà tout préparé, mon bien-aimé. Il t'a appelé tel que tu commences à chanter pour le Seigneur. Il ne t'a pas regardé. Hein, Sœur Clara, Sœur Adèle. Quand il t'a appelé, il a dit viens à l'église Cité de Gloire. Mets-toi là, commence à chanter. Il n'a pas regardé que tu venais de quel pays ni de ta famille. Il t'a fait grâce. Et il t'a dit viens. Et tu t'es levé et tu as pris la place. Gloire à Dieu. Toi de même, ma sœur, mon frère, toi qui as cru au Seigneur, c'est la même manière que Dieu t'a appelé. Il n'a pas regardé tes faiblesses. Mais ce que je vais te dire, qu'il avait déjà tout préparé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il avait déjà tout préparé. Mais parmi ce qu'il avait préparé, il y a quelque chose d'important. Là où sort le sujet ou notre thème. Laisse le Saint-Esprit te vêtir. Et je vais d'abord aller sur le mot vêture pour que nous puissions comprendre bien ces mots-là. Quand on te dit vêtir, d'abord c'est mettre un vêtement à quelqu'un. Amen. Kolata.
ezali kolatisa moto. Bien kolatisa ezali kolatisa moto elamba moko.